Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mariam. Je m'appelle Tesnim. Et aujourd'hui, en ce mercredi 13 mars 2024, nous avons l'honneur absolu d'accueillir l'écrivain, monsieur François Beaune. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avez-vous choisi déjà ce métier en tant qu'écrivain ? Ce métier d'écrivain, c'est pas vraiment un métier presque. On ne choisit pas comme métier. On ne se dit pas j'ai envie de faire écrivain comme métier. Enfin, en tout cas, pas pour moi. C'était plus une passion. Alors, j'ai commencé à écrire à ton âge. Et donc, mon rêve, c'était d'arriver à écrire un roman. Et j'ai réussi ce rêve j'avais 31 ans, tu te rends compte ? Ça a mis un peu de temps. Mais quand même, à 31 ans, en 2009, eh bien, j'ai réussi à faire mon premier roman. Et ensuite, c'est devenu plus un métier dans le sens où, eh bien, après, c'est comme quand tu deviens journaliste, tu as une carte de journaliste. Là, voilà. Et puis après, on a droit à un certain nombre de choses. Je fais des résidences, mais je l'avais jamais envisagé comme un métier. Moi, je travaillais avant, voilà. Mais après, c'est devenu un métier à part entière puisque maintenant, je fais plus que ça. C'est comme ça que je gagne ma vie. De tous les livres que vous avez écrits, quel est votre préféré et pourquoi ? Alors, il se trouve qu'on a toujours une particulière tendresse pour son premier livre, parce que ça fait toujours beaucoup... Voilà, ça fait très plaisir, c'est une belle émotion quand on a dans les mains un livre avec marqué son nom. Donc j'ai une tendresse pour Un homme louche, mon premier roman, et j'ai des très beaux souvenirs de ce troisième livre qui s'appelle La lune dans le puits, qui est ce recueil d'histoires vraies de Méditerranée dont je vous ai déjà parlé, et c'est 1 an et demi de recherche à collecter des histoires des habitants de la Méditerranée entre 2011 et 2013, et c'est vrai que ça m'a changé la vie parce que ça m'a fait découvrir tellement de gens, de pays différents, que ça a été très très riche pour moi. Ça a été un peu un tournant dans ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis installé à Marseille et que maintenant je continue à vivre en Méditerranée. Et est-ce que vous comptez refaire cette expérience de voyager partout, de demander aux gens, comme vous avez fait ici au lycée, demander aux élèves leurs histoires ? Il se trouve que oui, je continue à me promener pas mal déjà autour de la Méditerranée, mais récemment, le dernier livre que j'ai publié, en mars 2023, il y a 1 an précisément, c'est un documentaire sur une petite ville de l'Oural. Je ne sais pas si tu vois où c'est, l'Oural, c'est en Russie, dans le sud-est de la Russie, à peu près au centre, c'est des régions assez froides, et où on a passé du temps avec un ami photographe qui s'appelle Bruno Boudjelal. Et on a été pendant 3 semaines en été, en l'été 2019, et 3 semaines l'hiver 2020, à rencontrer des habitants de cette petite ville de l'Oural, qui s'appelle Satka. Et le livre s'appelle Satka ou la conquête de l'Est, puisque, tu sais, on dit toujours, quand on voit les westerns, les cow-boys aux États-Unis, on parle de la conquête de l'Ouest. Eh bien, pour la Russie, ça a été une colonisation dans l'autre sens. Ils ont colonisé la grande Russie, qui va jusqu'à Vladivostok, qui fait face donc à la mer de Chine, le Japon, etc. Et donc ils sont allés d'abord dans l'Oural, qui est la montagne qui est exactement au milieu, qui fait la frontière géographique entre l'Occident et l'Orient. Et puis ensuite ils sont allés conquérir aussi la Sibérie. Voilà. Et donc, je raconte à travers les histoires des habitants de Satka, cette petite ville de 30 000 habitants, la conquête de l'Est. Est-ce que vous collaborez, quand vous êtes là-bas, est-ce que vous trouvez des écrivains qui parfois vous aident à trouver de l'inspiration ou peut-être une autre histoire à écrire dans vos livres ? La plupart du temps, c'est quand même des gens... on va dire ordinaires entre guillemets, qui sont pas forcément artistes ou qui sont pas forcément connus ou des célébrités, tout ça. Mais il se trouve par exemple qu'au Caire, je me suis lié d'amitié avec un écrivain qui lui aussi collecte des histoires vraies, qui s'appelle Khaled Al-Khamisi et qui a écrit peut-être un livre que tu as déjà lu qui s'appelle Taxi, qui raconte des histoires vraies des chauffeurs de taxi au Caire. Et Khaled, donc ensuite, on s'est rencontrés en 2012, et puis ensuite on s'est retrouvés en 2016, on avait un projet de faire un film ensemble, donc d'écrire un film ensemble à partir d'une histoire.
Vos livres sont-ils traduits dans d'autres langues? Alors, il y a des livres qui sont traduits en italien, et j'ai un livre dont je suis très fier qui est traduit en arabe. Parce que c'est un livre qui est dédié au Liban, et donc c'est un livre où toutes les histoires sont libanaises, et il a été traduit aussi en arabe libanais et en arabe international, donc ça alterne entre le libanais et l'international. Et ça s'appelle L'Esprit de famille, 77 positions libanaises. Et une petite histoire rigolote par rapport à ce livre, c'est que la traductrice, elle a traduit le livre, elle a traduit le titre du livre, mais elle a aussi traduit le nom de l'auteur. Et donc, moi qui m'appelle François Beaune, d'un coup, je suis devenu Francis Elboun. Pendant cette semaine au lycée, est-ce que vous pouvez nous récapituler un tout petit peu ce que vous avez fait ici au lycée? Oui, on a travaillé non seulement à collecter des histoires vraies, donc je demandais à chacun des élèves d'aller à la rencontre des gens dans leur cercle de confiance pour collecter des histoires, mais on a aussi beaucoup travaillé sur un projet qui s'appelle Ambassadeur en herbe, concernant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, pour voir quels sont les bons côtés et les mauvais côtés de ces Jeux Olympiques qui vont se tenir à Paris en 2024, donc cet été, 100 ans après la réinvention des Jeux Olympiques. Voilà, donc on a pas mal travaillé à réfléchir à est-ce que ces Jeux Olympiques sont une bonne chose au niveau de l'environnement en particulier, par rapport à l'urgence climatique. Quelles sont les classes que vous avez rencontrées? J'ai rencontré des 6e, des 4e, des 3e, des secondes et des premières. Donc vraiment, je n'ai pas chômé, comme on dit. Est-ce que, à votre avis, les histoires que vous avez entendues, est-ce qu'elles ont quelque chose en commun ou elles sont toutes différentes? Est-ce que d'un point de vue philosophique, on va dire, est-ce qu'ils sont tous unis de la même manière ou est-ce qu'elles sont différentes? Je pense qu'on est tous uniques, au sens où on a tous observé et fait l'expérience du monde de notre point de vue unique. Et c'est ça qui fait que chacune des histoires vraies des habitants de ce monde, on est plus de 8 milliards, on est peut-être même 9 milliards déjà, on va être bientôt 10 milliards, eh bien chacune de ces expériences est intéressante. Tout le monde n'a pas à devenir romancier et à écrire des romans, mais si tu demandes à n'importe qui, je suis sûr qu'il a une belle histoire à raconter. Et donc on est à la fois unique, mais aussi on est des animaux sociaux et on a besoin de tous vivre ensemble. Et il me semble que la littérature, le fait de se raconter des histoires, nous permet de nous reconnaître tous comme des êtres humains à part entière et le plus possible dans une forme d'égalité entre nous. Et à travers vos livres, est-ce que vous avez une manière de montrer ça ou... Bien faire son travail d'écrivain déjà, c'est-à-dire bien raconter la réalité du monde, bien raconter ce que les gens ont à dire, eh bien c'est déjà faire œuvre commune, il me semble. Quels sont vos projets ? Alors, les projets. J'ai un projet avec Bruno Boudjela, dont je vous ai parlé, mon ami photographe. On a fait une demande pour aller au Japon. J'ai un projet, donc j'ai un livre qui sort à la rentrée, là, en août. Donc je vais présenter mon nouveau roman, qui s'appelle Jessica ou la profondeur de l'eau. Ensuite, j'ai d'autres livres qui m'attendent, puisque j'ai un livre que je suis en train d'écrire qui se passe à Briançon. Je pense que je vais passer l'été là-bas pour écrire ce livre. Merci d'avoir écouté. Et merci beaucoup, Monsieur François Beaune, d'être venu ici au lycée français du Caire. C'était vraiment un très grand honneur. Eh ben, je souhaite bien remercier tous les élèves pour leur bonne volonté. Et donc, c'est des moments de vie, les histoires, c'est des moments d'émotion et je m'en souviens, quoi. Ils font partie de mon imaginaire. On a un imaginaire commun, et on se connaît un petit peu mieux, je pense. Merci beaucoup.